Bonjour, bonjour les amis, où que vous soyez, selon votre pays, bonjour, bonsoir, là où vous vous trouvez. Je n'ai pas pu faire les vidéos depuis là, j'ai eu un peu la grippe. J'ai eu la grippe là, ça va un peu quand même. Je dis merci au bon Dieu. Parce que la voix là ne sortait même plus. Et déjà, c'est les périodes d'hiver ici chez nous. Donc, il a fallu que je sois un peu au chaud pour quelques jours avant de reprendre mon service. Je fais juste cette petite vidéo là, juste une petite vidéo, quelques minutes. Et il y a des trucs que j'ai observé avec notre beau pays, le Cameroun. Et quand je dis le Cameroun, parce que moi, c'est mon beau pays. Les autres pays africains viennent plus tard, vous voyez un peu. Et pour ça, je dois dire l'Afrique. Mais je parle de mon beau pays que j'ai vécu. Donc, les gens en Afrique pensent que ici en Occident, en Europe, l'argent est facile. L'argent se cueille sur un arbre, quoi. On cueille l'argent sur l'arbre. Oubliant que nous sortons matin, midi, soir. Nous travaillons 24 sur 24, 7 jours sur 7, sans repos, juste pour atteindre notre objectif. Quand je vois comment est-ce que quand on part au pays, et les frères qui sont là-bas, ils ont déjà évolué, ils sont déjà à un certain niveau que toi, tu n'as même pas encore atteint. Quand je dis les frères, les soeurs, les grands frères, les grandes soeurs, vous voyez un peu. Mais, et quand les gens viennent de l'Afrique, et ils se disent toujours que on a beaucoup, quoi, on a assez. Pourtant, nous n'avons même pas encore atteint la moitié de ce qu'ils ont fait. Ils sont toujours là au grattage. Il faut toujours que tu leur donnes quelque chose. Il faut toujours que tu leur donnes quelque chose. Et quand tu leur donnes la chose là, la chose qu'ils demandent même plus souvent, c'est quoi? Les bouteilles de bière. Aller s'asseoir, boire, c'est tout. Mais pour ceux qui n'en ont pas encore, les bouteilles de bière, oui, c'est normal. On peut offrir ça quand même aux gens une fois en passant. Mais après, ça devient une habitude que quand tu viens constamment, il faut toujours les donner. Amène-les dans les endroits où ils n'ont même pas eux-mêmes l'habitude de fréquenter et prendre des boissons qui n'ont même pas l'habitude de boire. Je me rappelle d'une maman, la père à son âme. La maman là, dès qu'elle me voit, elle dit qu'elle veut la tuber. Elle dit qu'elle veut la tuber. Alors qu'elle boit, c'était quoi encore là, la Beaufort, hein? Mais maman, elle te dit carrément que... Et moi, dans mon coin, j'ai pas observé ces histoires-là. Vous voyez un peu. Ce sont mes petites qui ont observé, qui disent que... Mais c'est comment avec la matière là, hein? La matière là vient demander la tubo. La tubo, alors qu'on la voit là-bas dans le bar de maman, de boire la Beaufort, la Beaufort tous les jours. Mais quand elle te voit, tu veux venir, tu que tubo. Tubo, c'est pas tubo, c'est Amstel. Tu vois un peu les boissons. Bon, moi, ça me dit absolument rien. Vous voyez, ça me dit absolument rien. Mais
À force de faire ça, ça m'a un peu montré, ça m'a donné un peu la sagesse. Parce que, franchement, si on s'habitue à venir tout le temps donner ces bouteilles de bière là, avec tout ce qui est devenu cher en Afrique maintenant, une bouteille de bière, c'est dans les 1000 francs. Imagine, tu fais asseoir des gens, tu vois, 20, 10 personnes, tu les offres tous une bouteille de bière à raison de 1000 francs. Imaginez ce que ça peut faire. Ils ne voient pas ça comme ça. Non. Ils ne voient pas ça comme ça. Pour eux, c'est que donne ce qui entre là. Hein? C'est ça qui entre là, c'est ça. Et même quand tu leur donnes ça entre là, ils veulent encore que tu leur donnes un peu quelque chose pour tenir les poches. Quand je vous dis, je dis bien les gens qui sont déjà assis en Afrique. Les gens qui sont assis, positionnés. Ils n'ont plus rien à demander aux gens. C'est toujours eux qui sont en train de faire le grattage. Ils sont toujours en train de gratter les poches des pauvres Mbenguis qui descendent. Et ce qui est encore plus bizarre, dis-leur que tu es en train de rentrer. Je ne pense même pas que la majorité de ces gens-là seront capables de vous acheter 2 boîtes de pistaches. Que maman prend ça ou papa prend ça, va avec, prépare ton mari, prépare ton... Je ne pense pas. Mais, par contre, d'autres qui n'ont rien fait, que tu es venu, tu vois un peu, ceux qui n'ont rien fait, qui sont toujours élan là, ils s'asseyent là, ils attendent qu'on vienne toujours les déplacer, les porter et les déposer. Quand tu viens les déposer, tu peux faire 3 ans, 4 ans, tu reviens, tu trouves qu'ils sont tous sur la même position. Par contre, ces genres de personnes, quand ils voient les Mbenguis, tu sais ce qu'ils font? Ils s'accrochent que sur toi alors. C'est-à-dire que c'est son pied, ton pied. Ils s'accrochent que sur toi. Tu veux bouger à gauche, il veut savoir là où tu pars. Sans faire les photos pour afficher dans les réseaux sociaux qu'il est avec les Mbenguis. Il devient ton porteur du sac. C'est lui qui te porte ton sac. C'est les gens, ce sont les gens qui travaillent que là, ça finit là. Amène-le au bar. Ils vont commander des tonnes de bière en faisant la publicité comme si c'était eux qui t'ont donné l'argent, comme si l'argent sortait dans ses poches pour offrir. Ils commandent les tonnes de bière, ils partagent aux autres. Je dis les gens qui ne veulent pas progresser, hein, ceux qui sont au Cameroun qui ne veulent pas progresser, ils sont assis sur une place. Ils attendaient que le Mbenguis descende. Ils prennent ton sac, ils portent ton sac du matin jusqu'au soir. Donc il devient comme ton porte-monnaie. Donne-moi ceci, passe-moi cela. Il te donne. Tu es seulement là, tu tends le bras et donne. Comme si c'est lui qui travaillait. Oh. Mais va regarder sa famille, sa femme et ses enfants là où ils dorment. Va à la cuisine, ouvre. Si tu vas voir même le riz sauter dedans. Mais ils sont dehors. Dehors pour jouer la vie. Dehors pour jouer la vie. Franchement, il y a certains gens en Afrique qui ne veulent pas évoluer. Ou bien peut-être c'est la malédiction. Peut-être c'est la malédiction. Parce que le Camerounais avait la boisson. Je ne sais pas ce qu'on a fait à l'homme camerounais avec la boisson. Quand ils sont dans les bars pour fêter là, pour danser, c'est que, oh, quelqu'un nous a déposé un casier. Oh, la tata. Oh, le grand est venu. Tout se base la boisson. La boisson. Et pourtant, dans les maisons, ils n'ont même pas de quoi manger. Il y a au moins ces deux qui sont parfois intelligents, d'autres qui ne sont pas. Au lieu de venir, au moins se dit que ouais, tata, comme tu es arrivé là, maman, la boisson là que tu veux donner aux gens là, tu sais que ta soeur à la maison, avec les enfants, non même pas.
manger, ou bien ils n'ont même pas, ou soit un truc malade, bon, n'en parlons même pas. Ils ne vont pas dire. Mais il y a d'autres qui te disent, mais ils veulent tous s'asseoir là pour gratter encore. Donc il veut gagner des deux côtés. Il gagne pour la maison et il gagne pour lui-même en route. Au lieu de dire que comme tu les as donné, ce que tu les as donné là va résoudre le problème à la maison, le problème de ta famille à la maison. Et tu t'assois à côté, tu t'occupes de ta famille. Non. Dès qu'il va donner là-bas, il rentre encore. Il rentre. Même peut-être ce que tu lui donnes même d'aller remettre à la famille. Qu'est-ce qui prouve qu'il donne tout? Je ne suis même pas souvent sûr que ce genre-là donne tout. Il coupe même encore, après il vient s'asseoir encore, il escroque l'autre chez toi. Ça veut dire que les gens en Afrique sont trop malhonnêtes. Trop malhonnêtes. Et ces genres de personnes-là, quand ils te voient, ils sont incapables de t'offrir une bouteille de bière. Hein. L'Africaine là, ceux qui sont au Cameroun, ils ne savent pas offrir. Hein. Ils attendent toujours que c'est les Mbenguistes qui doivent les offrir. Ils ne savent pas offrir. Si tu as la chance que quelqu'un t'a offert quelque chose, mais ça veut dire que tu as parlé un peu longtemps. Tu as parlé, tu as pris peut-être une décision ferme sur ça. Non, apprenez à donner. Les gens en Afrique ne savent pas donner. Ils ne savent pas du tout donner. Et les milieux, pareil, mets ça à côté. Parce qu'il faut... Et déjà que si tu pars au Cameroun, tu ne pars pas au Cameroun parce que tu vas aller t'asseoir là pour boire. Tu pars pour un objectif. Tu as un projet. Tu as un plan dans ta tête. Vous voyez un peu. Tu as quelque chose dans ta tête à aller réaliser. Tu ne pars pas t'asseoir pour boire les bières. Il y a la majorité des gens, il y a certains gens qui vont ici. Tu travailles tellement dur, tu vas t'asseoir parce que tu veux faire la vie. Tu veux jouer la vie. Non. Et si tu as quelque chose dans ta tête que tu veux réaliser, mon ami, quel qu'en soit ce que tu vas arriver là-bas et trouver, je suis désolé. Tu as un objectif, c'est écrit en black and white dans ton calepin. Sur ça. Raison pour laquelle quand nous allons souvent en Afrique, il faut souvent écrire dans ton calepin, étape par étape, ce que tu dois faire de tel jour à tel jour, jusqu'au retour. Sinon, arriver là-bas, là, tu vas arriver là-bas, tu vas regretter pourquoi tu es sorti, tu es allé en vacances, ou tu es allé faire tes projets là-bas, arriver, tu trouves d'autres choses, il faut résoudre. Zéro. Laisse que les gens te disent que tu es méchante. T'appelles de méchante. Mais tu sais pourquoi tu es en train de faire ça. C'est l'évolution de ta famille. C'est ça les gars. Parce que en Afrique, les gens aiment trop la vie facile. La vie facile. Et c'est ça qui amène nos petits frères et nos enfants à poser les pieds et les mains là où il ne faut pas. Et après, ils deviennent quelqu'un d'autre. Donc faisons attention. Faisons très attention avec nos familles et nos entourages. Nos entourages. Si vous avez des projets en Afrique, allez-y. Et juste l'organisation. Organisez-vous. Comme je vous ai dit, écrivez tout dans vos calepins. Du premier jusqu'au dernier jour que vous allez rentrer. Organisez-vous très bien. Vous n'allez pas échouer. Oubliez les histoires de que les gens m'ont dit que tu n'es pas venu donner les billets. Tu n'es pas venu. Tu n'es pas là pour donner la bière aux gens. Ou à manger aux gens. Tu n'es pas là pour faire les salakas. Zéro. Toi-même, fais plaisir aux gens quand toi-même tu t'es à faire plaisir. C'est l'avenir de ta famille que tu es en train de construire. Et on s'en fout de ce que les gens vont dire parce que tu es chiche, tu ne veux pas donner. Non. On n'est pas là pour venir. Regardez comment les gens souffrent. Tu as les factures à payer. Ne paye pas tes factures et tu te retrouves dans la rue. C'est comme ça chez le blanc. Tu as les factures à payer. Et si tu n'es pas organisé,
tu te dis que tu prends, je peux dire que ce qu'on investit en Afrique, c'est nos petites économies. Tu prends tes petites économies et tu pars investir. Non. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Je suis désolée pour ceux qui vont faire des choses et ils font le cinéma d'abord, le spectacle, pour faire croire aux gens que voilà ce qui se passe. Non, non. La mienne, il découvre seulement. C'est comme ça que je suis. Parce que je n'ai pas envie de stop là devant mes affaires. Moi, je veux évoluer, je veux avancer. Je ne veux pas ces histoires de stop pour aider les gens, non. Et je m'en fous de ce que les gens doivent penser de moi. C'est pour l'évolution de ma famille. C'est ça. Quand tu veux faire dans les affaires, il faut focus, il faut te focaliser. Sinon, tu pars une, deux fois, tu offres les billets aux gens et ils sont toujours, et tous les jours que Dieu a créé, tu vas les voir, ils sont toujours au bas. Les gens du Cameroun, ils sont toujours au bas. Toujours, ils sont toujours au bas. Ah, on va faire comment non? On va faire comment non? On se distrait. Ils sont toujours au bas. Ça, c'est les distractions. S'ils ne sont pas au bas, il y a la femme. C'est ça. L'Africaine, il n'y a pas deux choses. C'est la boisson et la femme. C'est ça, l'Africaine. L'homme africain, c'est comme ça, la boisson et la femme. Les deux choses que Dieu a créées ici, là, au monde, là, c'est grave. Donc, mes lolos d'amour, je suis juste en train de vous dire, si tu veux t'organiser pour investir en Afrique, tu t'organises très bien. Oublie les racontages du derrière. Il faut oublier ça. Parce que sinon, ça va te faire échouer. Sinon, ça va te faire échouer. Dans la vie, je sais qu'on dit, si l'homme propose, Dieu dispose. Mais si tu t'organises très bien, tu t'en sors. C'était juste le message d'aujourd'hui. Cet après-midi, ici chez nous, que j'ai voulu apporter avec vous. Moi, je suis Marie-Solange. Si mes vidéos que je fais vous intéressent, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter. Je serai toujours ravi de vous répondre à vos questions. Merci beaucoup et très bon après-midi chez vous et bonne journée aux autres. Merci, bye bye, bisous.